Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous demander où se logent vos émotions dans votre corps. Voilà, la grande question du jour. Alors, on vit dans un monde qui charrie pas mal nos émotions, c'est peu de le dire. Et dans mon quotidien, ce que j'observe autour de moi, ce sont des personnes qui sont affectées par des émotions de façon vraiment pesante, lourde, des émotions négatives évidemment, répétitives, chroniques et qui ont un impact délétère sur leur corps et leur psyché. Et dans mes cours de Qigong, j'essaie d'amener un maximum les participants à mettre l'accent sur les émotions. Et c'est relativement facile, mais c'est, on va dire, une lecture peut-être un peu moins traditionnelle du Qigong, puisque je mets vraiment l'emphase sur les émotions. Je pense que les sociétés dans lesquelles on vit nous amènent à être très très impactés par les émotions. Et donc je pousse l'évacuation, le soulagement des émotions par la pratique du Qigong, c'est-à-dire par le souffle, le geste et l'intention en même temps. À l'unisson, les trois vont dans le même sens et vont faire sortir au dehors tout ce qui peut être plombant. Et si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs créé plein de vidéos YouTube sur le sujet, donc vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube et il y a une petite playlist qui s'appelle Qigong et émotions à ce sujet où vous pourrez trouver votre bonheur de petites routines de 10-12 minutes sur à chaque fois une émotion en particulier. Et dans ma clientèle en naturopathie, quand je reçois quelqu'un en consultation, sous couvert de problèmes avérés corporellement manifestés, c'est-à-dire par exemple des inflammations, des douleurs ou bien des dérèglements nerveux ou des dérèglements émotionnels, pardon, pas émotionnels, hormonaux, je trouve toujours une ou plusieurs émotions comme étant une des causes ou un des facteurs déterminants en sous-jacent. Et m'étant spécialisée en naturopathie dans tout ce qui est troubles du système nerveux, et j'entends par là le stress, le surmenage, le burn-out, l'épuisement, la fatigue, l'insomnie, les troubles du sommeil, et leur impact sur le corps et la psyché, les émotions font partie intégrante du package système nerveux et donc font partie intégrante de mon accompagnement en naturopathie. C'est une évidence qu'on ne va pas uniquement se plonger sur l'aspect corporel des choses ou les symptômes ou les signes corporels. Ce que je remarque en revanche, c'est qu'aujourd'hui, donc on est en 2023 actuellement, pas mal de personnes savent identifier leurs émotions, dans le sens où elles arrivent maintenant à dire je sais faire le distinguo entre telle ou telle émotion, la peur, la tristesse, la culpabilité, etc. C'était pas forcément le cas il y a quelques années encore. Depuis, il y a eu beaucoup de développement personnel, de bouquins écrits sur le bien-être, donc ça s'est pas mal éclairci de ce point de vue-là, je dirais, mais à une certaine époque, les gens arrivaient peu à faire la distinction entre ce qu'était une émotion, une pensée, un sentiment, etc., etc. Et bien que les personnes arrivent à faire vraiment, à identifier leurs émotions, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à identifier le lieu dans leur corps où ces émotions se manifestent. Et on sait que les émotions ont un impact physique, c'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques. Elles ont évidemment un impact sur le moral, sur le mental, sur les pensées aussi, mais sur la sphère, on va dire, cérébrale. Mais elles ont aussi, et c'est ça qui les différencie beaucoup des pensées, elles ont un impact immédiat sur le corps. L'impact, il est visible presque d'une personne au dehors. Alors que les pensées, elles ont cette qualité d'être cérébrales, d'être conceptuelles, d'être comme des idées impalpables, intangibles, et elles sont surtout beaucoup ressassées dans le mental. Et puis, à un moment donné, effectivement, à force de ressassement, à force d'entretenir ces pensées, si elles sont négatives, il va y avoir un impact sur le corps. Mais cet impact est beaucoup plus tardif. Donc, moralité, une émotion, elle met certes l'esprit, la psyché en détresse, mais elle va aussi toujours impacter le corps de façon immédiate dans l'instant T.
Donc 2 exemples que je peux vous donner, ça va être par exemple pour la colère. Au niveau psychique, on va ressentir ou on va avoir des pensées par exemple de frustration, des pensées agacées, des pensées furieuses. Et puis au niveau physique, ce qui va pouvoir se voir de l'extérieur, ça va être évidemment un agacement, mais de la rougeur dans le visage peut-être. Et puis des battements de cœur, alors ça ne sera pas visible de l'extérieur, mais on verra peut-être des jambes sans repos, le souffle plus court, une certaine façon de s'exprimer dans la voix, ça va être immédiat. Si c'est une colère, sortie évidemment, pas une colère rentrée. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est la tristesse. Au niveau psychique, on va avoir des pensées noires, des pensées bleues, des pensées glauques, qui vont nous mettre dans un certain état d'esprit, certes, mais si on est vraiment profondément pris par un accès de tristesse dans un instant T, il peut y avoir des manifestations sur un plan physique immédiates, comme par exemple des sanglots ou des pleurs, voire un affaissement du corps et un creusement de la poitrine. Voilà, un peu comme si on capitulait. Et selon où dans votre corps l'émotion va s'exprimer, ça va créer des troubles sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Il n'est pas question qu'il n'y ait pas d'impact parce qu'en général, ça s'exprime toujours au même endroit. Donc on va avoir une émotion particulière qui s'exprime chez vous, dans un endroit particulier de votre corps, parce que ça vous est propre, c'est lié à vos expériences passées, malencontreuses, à votre histoire, à votre passif, et toutes ces choses-là, ces expériences de trauma, on va dire, ont scellé dans votre corps les émotions dans un endroit donné de ce corps, et votre corps, par conditionnement, les a déjà accueillis une première fois, non sans mal, et puis a surtout pris l'habitude de les accepter toujours dans le même endroit et de les héberger toujours dans le même endroit. Donc à terme, ça peut vraiment créer déjà des inconforts physiques, des inconforts mentaux, mais au niveau physique, quand on a toujours une même zone du corps qui est impactée par l'émotionnel ou le stress, on va avoir des répercussions. Et pour chaque personne, ce lieu est différent. Donc il n'y a pas de grande règle. On ne peut pas dire tout le monde prend sa peur dans la gorge, par exemple. C'est pas vrai. C'est vraiment très spécifique à chaque personne. Votre émotion ne va pas se manifester au même endroit que celle de votre voisin, celle de votre conjoint, etc., etc. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas, je mets un point d'honneur à sensibiliser les personnes à leur ressenti, à rentrer dans leur corps justement pour pouvoir identifier ces choses-là. Et au-delà de j'aime bien, je mets un point d'honneur, c'est absolument nécessaire de nos jours. Donc en cours de Qigong, c'est facile parce qu'on passe par le corporel, donc on est déjà dans son corps, mais en consultation naturopathique, je mets les gens dans certaines situations en shuntant leur mental, en éteignant leur cerveau pensant pour qu'elles puissent faire émerger les émotions de façon corporelle. Et on va voir un petit exercice à ce sujet dans un instant. Et en Occident, en tout cas, on va dire que, pour parler très crûment, on a été culturellement et historiquement shunté, coupé, désensibilisé de notre ressenti corporel, de nos 5 sens, de notre senti tout simplement, comme je disais, pour des raisons historiques et culturelles, et en tout cas partiellement ou entièrement coupé selon les personnes, au profit d'une hypercérébralisation, au profit du mental. Je pense que dès la plus tendre enfance, dès la plus jeune enfance, vous savez que dès que les petits entrent à l'école, à un certain âge, on va dire, on commence à faire marcher le cerveau plus qu'on ne fait marcher le corps. Et le senti est donc pas du tout évident pour la plupart des personnes, encore moins pour les adultes, et donc nécessite souvent un accompagnement. Alors si vous vous reconnaissez dans ce scénario, dans ces descriptions, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, et là on rentre un petit peu dans la pratique, c'est une pratique très simple. Alors vous pouvez m'accompagner, fermer les yeux comme je vais le faire, poser une main sur le corps si vous le souhaitez, et dans un premier temps, parce que là on est dans un temps neutre, on va dire, où a priori on n'est pas sous l'emprise de l'émotion, enfin je ne le souhaite pas en tout cas, si vous l'êtes, eh bien
c'est encore plus puissant de faire cet exercice. Si vous ne l'êtes pas, essayez de penser très fort à l'émotion plombante et pesante qui domine vos journées en ce moment, qui présente un souci pour vous. Alors ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être le dégoût, ça peut être la culpabilité, la frustration ou la colère, ou l'attachement excessif aux choses qu'on ne peut pas changer, qui ne vont pas dans notre sens, mais on s'y attache quand même, on s'agrippe. Et pensez très fort à cette émotion. S'il y en a plusieurs, on verra après comment on fait, mais dans un premier temps, à une émotion qui est négative à vos yeux. Et on va fermer vraiment les yeux parce qu'il n'y aura aucune sollicitation extérieure. Voilà, on ferme les yeux pour entrer dans son corps. Et on va laisser cette émotion au fil de votre souffle. Vous allez respirer calmement, prendre de l'ampleur. Par exemple, sur chaque inspire, vous la laissez prendre de l'ampleur, se manifester dans votre corps. Et vous la laissez grandir, vous la laissez prendre toute sa place, aussi désagréable soit-elle. Vous allez respirer et ressentir. Respirer et ressentir. Et à un moment donné, vous pourrez, par le ressenti, identifier le ou les lieux de manifestation dans votre corps. Alors j'arrête un instant la pratique, ça peut être dans votre gorge par exemple. Les personnes parlent souvent de constriction, de resserrement de la gorge ou de boule à la gorge. Ça peut être dans votre plexus. Il y a des personnes qui sentent uniquement là, d'autres jamais de leur vie, comme un tour de vis ou le plexus serré. Ça peut être dans votre ventre par des crampes, des spasmes, des douleurs, des troubles autres au niveau du ventre. Ça peut être au niveau des épaules, où on a les trapèzes complètement figés dès qu'il y a une émotion qui se manifeste. Ça peut être au niveau des jambes qui sont agitées, on appelle ça le syndrome des jambes sans repos, comme un tremblement mais voulu, à la fois conscient et inconscient. Ça peut être dans la mâchoire de jour comme de nuit d'ailleurs, grincement des dents, mâchoire qui se contracte. Ça peut être dans le cœur, dans la poitrine, on va ressentir. Certaines personnes ressentent une compression, un resserrement, ou alors une lourdeur, ou au contraire un emballement. Ça peut être au niveau des yeux. Il y a des personnes qui ont des tics, voilà, qui ouvrent, qui ferment les yeux par stress. C'est pas tout le temps, mais à certains moments, quand l'émotion prend le dessus, ou alors les mains, les orteils, des personnes qui contractent, crispent, voilà, sous forme de tics. Ou ça peut être au niveau de la tête, on sent comme une compression de la tête, des fascias peut-être, ou des maux de tête aussi, tout à fait. Et donc, ça peut être dans un endroit, ça peut aussi être dans plusieurs endroits en même temps, ou dans d'autres endroits que je n'aurais pas cités parce que cette liste n'est pas exhaustive. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez répéter cet exercice à chaque fois pour chaque émotion, parce que la peur, par exemple, ne va pas se manifester au même endroit que le dégoût ou la culpabilité, etc. etc. Et d'ailleurs, souvent, j'aime bien amener les gens sur ce terrain pour les aider à faire des choix dans leur vie quand ils sont face à un choix cornélien. Par exemple, je pense à une situation d'une personne qui pourrait être tiraillée entre la peur et la tristesse. Par exemple, dans une situation de vie où elles vont vivre avec quelque chose ou avec quelqu'un qui va initier en elles la peur, parce qu'il y a un certain danger pour leur personne d'être en proximité de cette chose ou de cette personne. Elles vont vivre la peur, et en même temps, si elles se séparent de cette personne ou de cet objet, elles vont vivre une forme de séparation, de deuil, parce qu'il y a une partie, aussi infime soit-elle, de cette personne, de cette chose qu'elles aiment, à laquelle elles sont attachées par habitude, par expérience passée, peu importe. Et donc, si elles se séparent de ça, elles vont vivre une forme de tristesse, parce qu'il faudra faire le deuil de ça. Et donc, j'aime bien les faire justement imaginer ce scénario, fermer les yeux et se dire où est-ce qu'elles se... Scénario A, vous êtes dans la peur en présence de cette personne ou de cette chose qui présente un danger pour vous. Où est-ce que ça se manifeste dans votre corps? Scénario B,
vous n'êtes plus en présence de cette peur parce que la personne a été occultée, effacée, mais vous êtes dans le scénario de tristesse, de deuil, où est-ce que ça se manifeste pour vous? Et à partir de là, tout va ressentir que peut-être la peur se situe dans la gorge et puis la tristesse dans la poitrine. Et qu'est-ce qui est le pire pour la personne? Qu'est-ce qui est le mieux? Voilà, dans son ressenti, quand elle a les yeux fermés, qu'est-ce qui feel good? Ou qu'est-ce qui est le moins pire? Donc ça peut aussi aider à faire des choix un petit peu de vie. Et si vous parvenez déjà à identifier cela, c'est une super étape de franchie, c'est déjà un grand pas en avant. Alors la deuxième étape dans la pratique, ce serait de fermer les yeux à nouveau. Vous pouvez m'accompagner, vous pouvez poser les mains sur la zone du corps en particulier qui est impactée. Et puis rentrer dans l'émotion négative à nouveau, dans le lieu où elle se manifeste, et vous vous demandez quelle est la couleur sombre. On va partir sur une couleur sombre, parce que culturellement c'est comme ça qu'on est habitué, que vous associez par exemple à la peur. Alors ça peut être n'importe quelle couleur, c'est complètement différent selon les personnes. Ça peut être par exemple le bleu foncé. Et puis on imagine quelle serait la couleur claire qui pourrait soulager, apaiser cette émotion. Donc on peut dire par exemple du bleu clair viendrait illuminer un petit peu ces pensées de peur que j'ai. Ça peut être aussi une toute autre couleur claire. On va partir sur la clarté parce qu'on est habitué à ça culturellement. Donc d'un côté, on associe, c'est vous qui associez votre couleur sombre à l'émotion négative et votre couleur claire à l'émotion positive. On va dire au soulagement. Et la dernière étape, ce serait de dire, toujours en fermant les yeux, quelle est la sensation agréable que je ressens dans mon corps si l'émotion venait à s'évaporer d'un coup de baguette magique. Quel serait le mot-clé? Comment je me sentirais si on enlevait complètement le problème? Est-ce que c'est de la paix, du calme, de la sérénité, de l'espoir, de la foi, etc., etc. Alors, pour cette deuxième étape, vous pouvez aussi noter chaque couleur, chaque émotion, chaque mot-clé, donc l'émotion négative, la couleur sombre, l'émotion, on va dire la sensation positive, agréable, la couleur claire. Vous pouvez les noter de façon par écrit pour vous remémorer ça quand vous aurez besoin de faire des pratiques de respiration, par exemple. Et donc, je vais vous expliquer la pratique de respiration qui suit. Donc, vous pouvez m'accompagner encore. Vous allez respirer, toujours en fermant les yeux, librement dans la zone du corps concernée par l'émotion négative. Par exemple, le plexus. Et vous allez ressentir l'émotion dans ce lieu, la laisser mûrir et grandir. Par exemple, on va dire que je ressens la frustration dans mon plexus. Quand je suis frustrée, mon plexus est vissé, noué. Et sur chaque inspire, je vais laisser grandir, laisser mûrir cette émotion dans cette zone. Et à un moment donné, quand elle est bien présente, je vais transformer mon inspire pour que, à chaque fois que j'inspire, je vais la faire remonter depuis le plexus jusqu'à mes narines. Donc on reprend, inspire depuis le plexus jusqu'aux narines, petite rétention. C'est très important de marquer la petite rétention ici parce que ça marque un temps de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Le fait d'avoir à l'intérieur de soi une émotion et à l'extérieur de s'en délester. Donc on marque un temps de transition et sur l'expire, par la bouche, par le nez, ça peut être ce qui vient naturellement, vous allez faire sortir, souffler au dehors l'émotion négative, ici la frustration, et la couleur sombre que vous aviez associée. Par exemple, dans mon cas, je veux dire le kaki. Comme un filet d'air teinté de kaki qui sort avec l'émotion de la frustration. Ça sort par le souffle. Et je vais répéter cette série d'inspire-expire en focalisant mon attention sur l'expire. L'inspire, je fais remonter l'émotion, petit temps de rétention. L'expire, je fais sortir au dehors la couleur et l'émotion. Je répète autant de fois que nécessaire.
en insistant sur l'expire, pour faire sortir, 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 épuiser. Et à un moment donné, vous allez sentir que vous avez tout donné pour le moment, vous avez tout sorti, c'est suffisant pour le moment. Et donc, on va poursuivre ce souffle, mais en posant sa conscience sur l'inspire. Et donc, sur chaque inspire, je vais inviter la couleur claire et la sensation agréable, le mot-clé que j'avais identifié, à entrer par mes narines et à cheminer jusqu'à la zone du corps qui était impactée. Donc, par exemple, je vais inviter, pour contrer la frustration, l'apaisement. Et il va y avoir comme un vert clair lumineux qui entre et qui vient se loger dans mon plexus. Et vous allez pouvoir changer donc d'émotion, de mots-clés en fonction, la foi, l'espoir, l'amour, la gratitude, ce que vous voulez, la paix, la sécurité. Et sur chaque inspire, j'invite dans cette zone du corps la couleur claire et le mot-clé aussi longtemps que nécessaire. J'inspire et je m'emplis. J'inspire, je me nourris. J'inspire, je laisse grandir dans mon corps, dans cette zone de mon corps, les pansements nécessaires. Et à la fin de la pratique, vous prenez un temps pour rester en silence, immobile, et pour ressentir ce que ça fait après. Comment vous vous sentez après. Et cette pratique, vous pouvez la faire tous les jours et encore mieux tous les soirs avant d'aller vous coucher. C'est une pratique qui permet de vraiment littéralement vider vos poubelles émotionnelles et ce serait super de vider ces poubelles tous les jours parce qu'elles s'amoncelleraient moins. Donc si on fait cette pratique tous les soirs, on peut très rapidement descendre la charge émotionnelle. Voilà, et pas attendre que ça se cumule pour que ça devienne un trop-plein et que ça explose. Alors pour terminer cette vidéo, un petit bonus au niveau des remèdes. Je voulais vous dire qu'il y a plein de façons d'aborder justement les différents lieux impactés par le stress et les émotions dans le corps. On peut faire appel à des plantes compagnes, en particulier tout le registre des fleurs de Bach. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet aujourd'hui, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais les fleurs de Bach, sachez que chaque fleur représente une certaine émotion ou un état d'esprit de négativité et offre en retour une qualité positive pour venir soulager cette émotion négative. Donc vous pouvez intuitivement ou en lisant des descriptions des fleurs de Bach, trouver la fleur qui vous correspond ou les fleurs qui vous correspondent, qui répondent aux besoins imminents là aujourd'hui, et puis prendre ces gouttes sous la langue en vous répétant la phrase positive et en faisant ce rituel 4 fois par jour. C'est souvent ce qui est complètement occulté quand les personnes prennent des fleurs de Bach. J'y reviendrai au sujet d'une autre vidéo, mais le rituel est important. En phytothérapie, on va se tourner vers des plantes qui ont une affinité particulière pour différentes zones du corps. Donc le petit bonus, c'est de vous dire rapidement, pour 3 zones du corps, des plantes qui ont un tropisme, c'est-à-dire qu'elles cheminent dans notre corps vers certains récepteurs qui correspondent à certains organes, certains systèmes du corps, parce qu'elles ont tel composé actif, et elles vont avoir un impact sur cette zone-là. Par exemple, si vous prenez votre stress dans votre ventre, et vous allez ressentir par exemple des troubles digestifs, un appétit grandissant ou coupé, ou des nausées, ou tout autre spasme ou ballonnement, vous pouvez vous tourner vers des plantes soit amères, soit aromatiques. Plante amère par excellence, c'est la verveine officinale qui a un impact sur le système nerveux et digestif à la fois. Et une aromatique par excellence qui a un tropisme, ce qui a une affinité pour le système digestif et nerveux, ça va être la camomille par exemple. Camomille matricaire qui pourra être très utile en cas de spasme, de contraction au niveau du ventre et ou de ballonnement. Si vous prenez votre stress au niveau de votre cœur, dans la zone de la poitrine, soit qu'il y a des palpitations, soit qu'il y a de la sueur, de la sudation, soit que vous en avez gros sur le cœur, alors là aussi il existe des plantes qui, de par leur composition chimique, ont une affinité pour la zone du cœur et à la fois un impact relaxant sur le système nerveux et sur le cœur, sur le tissu cœur. Les 2 plus connus sont l'aubépine et l'agrippaume. Enfin, si
ce n'est pas le cœur ni le ventre, mais c'est la psyché qui est impactée, le cerveau, et que vous allez avoir soit des blocages mentaux liés aux émotions, soit des pensées en boucle, soit des bégaiements même parce que l'émotion, le choc fait que vous perdez vos moyens, ou de la confusion mentale. On pourra se tourner vers des plantes qui ont une affinité particulière pour le cerveau, et en particulier, un exemple que je peux vous donner, c'est la passiflore, qui est typique quand on a des pensées en boucle et très très utile quand on a de l'anxiété. Voilà. Donc en conclusion, il y a 1001 façons de pouvoir s'adresser à nos zones du corps, être très très spécifique. Vous avez compris qu'on est hyper attentif à ce qui est bon pour vous et pas pour le voisin, la voisine. Donc il y aurait plein de façons au niveau des rituels de pouvoir cibler spécifiquement ce qui est bon pour vous, au niveau des remèdes de pouvoir cibler spécifiquement ce qui est bon pour vous, au niveau des recettes naturelles aussi. C'est ce que je m'attelle à faire au quotidien à travers mes cours et mes consultations, en puisant dans notre rapport à la nature les recettes, les remèdes et les rituels naturels qui sont adaptés à votre unicité, à vous, et pas des généralités, on va dire. Si mon accompagnement ou mon approche vous interpelle, vous pouvez aller voir sur mon site internet mynaturel.fr mes accompagnements notamment pour tout ce qui est troubles du système nerveux, mais pas que. Et puis sinon, vous avez la chaîne YouTube avec toutes les vidéos sur Qigong et émotions. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous raisonnez avec tout ça. Est-ce que, au sortir de cette vidéo, il y a des choses que vous avez pu identifier en vous dont vous n'aviez pas forcément conscience avant? Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot, identifiez l'émotion, la zone, la couleur, enfin tout ce que vous voudrez bien me dire. C'est très intéressant pour moi, mais aussi pour les autres personnes, pouvoir partager, échanger, avoir d'autres points de vue. Voilà, ça enrichit la discussion. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et pour que je puisse vous donner encore plus de contenu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.